De retour parmi vous pour effectuer la correction de notre exercice. Durant la séquence précédente, je vous ai présenté une série de sites, quelques clés qui vont vous permettre d'effectuer des recherches, de retrouver certaines bases législatives pour vous permettre d'avancer dans la résolution de dossiers complexes. Et donc, il s'agissait de mettre ça en pratique pour notre exercice, c'est-à-dire l'exercice relatif aux opérations immobilières, à la vente d'un terrain. Et donc, comment procéder par rapport à cet exercice pour essayer de trouver des informations et des bases législatives correctes pour nous permettre d'avancer. Mais je pense que si vous avez fait attention à tout ce que je vous ai expliqué dans la séquence précédente, vous avez dû normalement identifier 4 sites, 4 sources importantes où vous pourrez trouver des informations utiles. La première d'entre elles, comme je vous l'ai dit en fin de séquence, c'est d'aller voir sur l'Union des villes et communes de Wallonie. Sur ce site, il y a toute une série d'informations qui vont vous permettre d'appréhender un peu le sujet. Et donc, à partir de là, vous aurez des informations assez précises et peut-être même des liens vers la base législative applicable. À côté de ça, on peut également aller voir sur le site du Moniteur belge, je vous l'ai expliqué, le site du Moniteur belge reprend l'ensemble de la législation applicable partout dans le pays. Et donc, en tapant simplement dans le moteur de recherche les bons mots-clés, en l'espèce ici, c'était sans doute opérations immobilières, ben, on va trouver aussi une liste de textes applicables aux dossiers qui nous intéressent. Par analogie, puisqu'on le fait pour le Moniteur belge, on doit également le faire pour Walex. Donc Walex, pour rappel, est le site qui reprend l'ensemble de la législation applicable en Wallonie. Ici, il s'agit d'une compétence à bord de terrain qui est sans doute plus wallonne que fédérale, a priori. En tout cas, ça nécessite de faire la recherche sur Walex et en parallèle sur le site portail des pouvoirs locaux, donc site de la région wallonne particulièrement dédié aux pouvoirs locaux, donc aux communes et aux provinces, pour voir si on ne trouve pas des informations aussi par rapport à ce dossier. Et donc, comme je suis un bon professeur, je vous propose de faire l'exercice avec vous et je vais faire la recherche, partons, de l'Union des villes et communes. J'arrive donc sur le site de l'Union des villes et communes. Vous voyez l'adresse ici à uvcw.be, Union des villes et communes de Wallonie.be. Et simplement, je fais une recherche sur ce qui semble être le mot-clé le plus adapté, c'est-à-dire opération immobilière. Je lance la recherche. Et donc, je vais arriver sur une série d'informations qui arrivent ici, un peu comme une sorte de formulaire Google, si vous voulez. Directement, je tombe sur une information qui peut être utile. Nouvelle circulaire sur les procédures immobilières à suivre par les... Et puis, on n'a pas la suite. Donc, je clique directement sur le lien et j'arrive donc sur une page du site de l'Union des villes et communes qui nous dit « Nouvelle circulaire sur les procédures immobilières à suivre par les pouvoirs locaux ». Ça semble m'intéresser au premier chef. Donc, rapidement, c'est un texte qui se lit très vite. Vous avez constaté que le 23 février 2016, le ministre des Pouvoirs locaux a adopté une circulaire fixant un nouveau cadre de référence pour les opérations immobilières suivantes, vente, acquisition, etc. Donc, vous savez déjà que vous avez une circulaire qui date du 23 février 2016 qui vous explique, a priori, la façon dont on doit faire. C'est une information particulièrement importante. On ne va pas lire tout l'article ici, bien qu'il soit très court. Et vous voyez qu'à la fin, il y a un lien vers cette circulaire en question. Donc, je peux cliquer dessus et je m'aperçois, dès que le document s'ouvre, qu'effectivement, ce document qui est issu du service public de Wallonie et qui reprend, je vais reprendre dès le début, qui reprend une série d'informations sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux. Vous avez une description ici du ministre, une petite lettre du ministre, et puis vous avez surtout la procédure à suivre qui apparaît. Vous voyez que c'est une circulaire qui fait 11 pages. Il faudra bien la lire à un moment donné, mais 11 pages, vous ne devez pas toutes les lire, puisque dans les opérations immobilières, vous avez vu qu'il y avait non seulement la vente de terrain, mais également l'acquisition, le bailleur fictif, etc. Toute cette partie-là, acquisition de baux, ne vous intéresse pas, vous vous concentrez sur la vente. Donc, il vous faudra bien à un moment donné lire une partie de ces 11 pages, en tout cas, voir ce qui, dans ces pages, relève
de la vente de terrain. Donc ça concerne ce que j'ai pu trouver sur le site de l'Union des villes et communes. Ça me donne déjà pas mal d'informations. On peut aller voir aussi, comme je vous le disais, sur le site du Moniteur belge. Donc, lorsque je tape sur le moteur de recherche Moniteur belge, j'arrive à un moment donné sur cette page qui permet de lancer des recherches. Et donc, voilà, on va compléter la recherche sur le même principe. Alors, évidemment, il y a un peu plus d'informations qui peuvent être fournies, mais vous ne savez pas répondre à tous les champs. Donc, type de document, si je clique ici, je m'aperçois qu'il s'agit en fait de tout ce qui concerne le type de législation. Il y a les arrêtés royaux, les arrêtés ministériels, les circulaires, justement, on en parlait, les lois. Bon, à ce stade-ci, vous savez qu'il existe une circulaire de 2016, mais peut-être existe-t-il d'autres normes, d'autres textes législatifs applicables. Donc, vous n'en savez rien. Par ailleurs, je vous fais constater que la circulaire que vous avez trouvée sur le site de l'Union des villes date de 2016, il y a donc 5 ans. Il n'est pas interdit de se poser la question de savoir si c'est toujours d'application. On peut sans doute faire confiance aux informations qui sont situées sur le site de l'Union des villes, mais néanmoins, il se peut que vous soyez tombé sur un article qui est toujours là, mais qui n'est plus d'actualité. Le site de l'Union des villes n'est pas non plus une source légale, si vous voulez. Il n'y a pas de certitude absolue. Pour ça, il faut revenir au Moniteur belge. Et donc, on arrive sur le Moniteur belge et donc sur cette recherche, on me demande le type de document. Je vais le laisser libre pour ne pas justement cantonner au circulaire. J'ai retrouvé le même texte. Donc, le but, c'est de voir s'il n'y a pas d'autres textes disponibles. Date de promulgation, c'est-à-dire la date à laquelle le texte en question a été voté ou pris. On n'en sait rien par nature. Date de publication, c'est la publication éventuelle au Moniteur belge. On n'en sait rien non plus. Le NUMAC, je n'assiste pas. De toute façon, c'est un champ qu'on ne remplit jamais. Source, je vais voir ce que c'est. Et je m'aperçois qu'en fait, il s'agit ici de tout ce qui peut produire des normes. Je descends et j'arrive sur l'ensemble des ministères et des services publics fédéraux de Wallonie, etc. Bon, là, ça ne sert à rien de remplir non plus. On ne sait pas très bien qui serait l'auteur d'une norme dont on ne connaît rien. J'ai mot du titre et mot du texte. Là, je peux remplir. Alors, on va faire les deux exercices. Je vais indiquer dans mot du texte, opérations immobilières. J'ai déjà fait la recherche avant, donc ça apparaît immédiatement. Vous pouvez même le combiner avec d'autres mots-clés, hein, et ou et pas. Enfin, vous savez, vous pouvez combiner la recherche avec plusieurs opérateurs. Et je vais simplement lancer la recherche avec comme mot du texte opérations immobilières. Je tape sur recherche et là, je m'aperçois que j'ai 889 références. Alors, on va pas passer son temps, bien entendu, à regarder les 889 références. C'est que ma façon de rechercher n'est sans doute pas idéale. Plutôt que de faire la recherche sur le mot du texte, on va le faire sur le mot du titre. Je relance, j'ai également ici opération immobilière, je lance la recherche. Là, je m'aperçois que je n'ai plus que 2 textes. Donc là, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Je clique sur la liste et je m'aperçois que on fait référence de nouveau à cette fameuse circulaire du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux et sur le décret portant désignation de géomètres agréés par les provinces, communes, etc., pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par les provinces, les communes et les CPS. Bon, c'est un texte qu'on ne connaît pas. La circulaire, je la connais. Je peux cliquer dessus pour voir de quoi il s'agit et m'apercevoir que c'est la même circulaire, mais sous une autre forme, évidemment, que celle proposée par l'Union des villes et communes de Wallonie. Alors, normalement, par sécurité, il vaut toujours mieux se référer au texte du moniteur, puisque c'est le texte officiel. Mais bon, on voit que ce n'est pas toujours aisé à lire et agréable à lire. Donc, quitte à lire un texte, autant prendre celui qu'on a vu tout à l'heure sur le site de l'Union des villes et communes, qui est un peu plus agréable à lire. C'est une circulaire, ce n'est pas non plus un texte légal dans lequel chaque mot a son importance, mais normalement, dans la pureté des principes, si j'ose dire, on devrait se cantonner au texte du Moniteur belge, puisque c'est le texte officiel. Bon, ça, c'est la circulaire que j'ai trouvée. Alors, j'avais un deuxième texte, le décret portant organisation des géomètres, machin chose. Je l'ouvre pour information quand même. Et sans aller plus loin, je m'aperçois que c'est un texte qui concerne l'autorité flamande. Donc, ça concerne la région flamande. Nous sommes encore en région wallonne. Donc, c'est un décret qui ne m'intéresse pas. Et de toute façon, le titre laisse à penser que c'est un peu en dehors de notre champ d'action. Donc, voilà une deuxième partie de la recherche qui me permet de cantonner quelque part ma base législative et ma recherche sur cette fameuse circulaire de 2016.
Alors, je reviens en arrière et je vais voir s'il n'y a pas d'autres sites qui pourraient également être utiles. Et je m'aperçois que je peux accéder également au site de Walex. Je vous rappelle, Walex, Wallonie législation. Walex est le site du service public de Wallonie publiant l'information juridique en lien avec l'organisation, l'activité et les compétences de la région wallonne. Vous pouvez y trouver tous les actes normatifs parus au Moniteur belge et leur coordination. C'est intéressant aussi, c'est-à-dire que s'il y a un texte qui a été modifié plusieurs fois, vous avez la coordination du texte, c'est-à-dire celui qui est en vigueur au moment où vous consultez le site. Vous pouvez même retrouver le texte qui aurait été en vigueur 2 ans avant le dernier changement, par exemple. Alors, on peut faire la recherche aussi, et je vais la faire directement, c'est encore plus simple. Je lance opérations immobilières. Et là, je vais m'apercevoir que, normalement, il cherche, ça prend un petit peu de temps, évidemment. Je vais vous montrer tout de suite, donc, dès que le moteur de recherche aura fini de chercher, qu'il y a un tout petit problème avec Walex. Il y a 4 résultats qui ont été trouvés. On va les passer vite en revue. Arrêté du gouvernement déterminant pour l'année 2008 les modalités de prise en charge par la région d'une aide à la location d'un logement. Ça n'a rien à voir avec notre dossier. Arrêtant le formulaire de demande par un opérateur immobilier d'une subvention en vue de favoriser le montage d'opérations et de partenariats. Ça n'a rien à voir non plus. Arrêté relatif à l'octroi aux opérateurs d'une subvention, ça ressemble au précédent. Bon, ça n'a rien à voir avec notre dossier. Et au modèle de baux à passer entre le demandeur et l'opérateur immobilier, on n'est pas dans le cadre de bail. Donc, ces 4 textes ne m'intéressent pas. Mais je ne retrouve pas, étrangement, ma circulaire. Ben oui, c'est un petit problème qui existe dans Walex. Ils ont un nouveau site qu'ils ont mis à jour à la fin de l'année 2019, mais il n'est pas encore tout à fait complet. Et il se trouve que les circulaires ne sont pas encore reprises dans ce site. Donc, voilà, malheureusement, il n'y a pas la circulaire, mais peu importe, parce que la circulaire, on l'a déjà, mais ça nous permet de nous apercevoir également qu'il y a sans doute d'autres textes qui existent concernant les opérations immobilières. Vous voyez qu'il y a d'autres textes que celui du moniteur. Donc, ça permet d'étendre le champ de recherche, mais aucun ne nous intéresse vraiment. Donc, on en reste à ce stade-ci uniquement au stade de la circulaire de 2016. Voilà, c'était intéressant de faire de l'exercice au travers du site Walex pour s'apercevoir d'abord qu'il y a un souci n'est pas totalement complet, mais que finalement, il n'y a rien d'autre que ce qu'on a trouvé jusqu'à présent en termes de recherche sur les opérations immobilières. Quatrième possibilité de recherche, c'est le portail, le site portail des pouvoirs locaux en Wallonie. Encore une fois, c'est un peu comme le site de l'Union des villes. C'est un site d'information, ce n'est pas un site qui reprend la législation. C'est un site d'information qui va nous aussi nous donner des précisions ou des informations tout simplement sur ce type de dossier. Donc, on va lancer la recherche sur opérations immobilières. Et là, on va percevoir qu'il y a une série d'informations qui apparaissent. Comme par hasard, on revient à la fameuse circulaire du 23 février 2016. Donc, tous les sites font appel à cette circulaire. Donc, tout montre qu'elle est bien l'application et qu'il faudra bien la lire à un moment donné. J'ai également une circulaire relative aux opérations immobilières, c'est la même, mais annexe ligne du temps. Vous savez, effectivement, on peut cliquer dessus, une ligne du temps qui va vous montrer comment on doit procéder aux différentes opérations. Alors, on va la télécharger. Voilà, c'est un document PDF. Et vous voyez un schéma qui est, entre nous, pas super bien fait, mais qui vous montre une petite ligne du temps des différentes étapes du dossier. Alors, ça peut être intéressant pour vous parce que votre prochain travail va être justement de prévoir les différentes étapes du dossier après avoir lu les informations dont on a pu avoir connaissance. Donc, voilà, ça va vous aider à travailler, mais il y a une série de choses dedans qui doivent être précisées. Il l'a dit d'ailleurs, hein, cette ligne du temps a une valeur purement indicative, donc c'est pour vous soutenir, vous aider en quelque sorte dans votre travail, mais ça n'est pas non plus l'alpha et l'oméga, je dirais, de votre travail. Ne considérez pas que tout est fait avec cela. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Opération immobilière des fabriques d'églises. Rappelez-vous ce qu'on a dit au premier cours, hein, dans toutes les structures qui tournent autour de la commune. Il y avait notamment les fabriques d'églises, mais nous, on est une commune, on n'est pas une fabrique d'églises, donc ça ne nous concerne pas. Opération immobilière, un titre qui ne dit pas grand-chose, mais sur les opérations immobilières de plus de 10 000 euros, en fait,
c'est pas la peine d'aller voir, ça concerne également les fabriques d'église, donc ça ne nous concerne pas non plus dans notre dossier. On est de nouveau ici dans le même type d'article, opération immobilière de plus de 10 000 € pour les fabriques d'église, circulaire relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel du culte. La gestion des temporels du culte, c'est de nouveau les fabriques d'église, donc c'est toujours pas ce qui nous intéresse. Le reste, on est toujours dans le même principe. Donc voilà, on peut étendre la recherche jusqu'au bout, mais on va se retrouver chaque fois avec le même type de dossier. C'est chaque fois les tutelles sur les fabriques d'église. J'ai ici construction d'un immeuble pour terminer, mais nous ne construisons pas un immeuble, nous vendons un terrain, donc ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, la recherche est clôturée, j'ai envie de dire. On a vu sur les 4 sites, on a trouvé à peu près la même chose. En tout cas, ça a permis de circonscrire la recherche à la fameuse circulaire. Alors, je vais revenir un instant sur le site de l'Union des villes et communes de Wallonie. Il y a ici donc le lien vers la circulaire, mais je reviens en arrière parce qu'il y avait d'autres éléments qui étaient intéressants. Alors, je me rends compte que je reviens au début de ma recherche. Donc, je relance la recherche sur le site de l'Union des villes et communes, qui ne donne rien, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc, on a vu la circulaire. Je continue ma recherche sur ce site et je vois qu'il y a un article sur les aliénations et acquisitions immobilières. On est clairement dans le cadre de notre dossier, puisque une aliénation, c'est un autre mot un peu savant pour dire vente. Donc, voilà, un article de fond sur les ventes et les acquisitions immobilières. Et là, vous retombez sur un article de l'Union des villes et communes qui, vous le lirez si vous le souhaitez, vous explique de manière un peu plus précise la procédure à mener pour effectuer la vente de terrain. Il y a une série de considérations générales que je vous invite à lire, mais après avoir lu le reste, l'article n'est pas très bien fait par rapport à ça pour vous. Tout ce qui concerne les généralités et ce qui suit doit être lu après. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de commencer la lecture de cet article par le point B, les autorités compétentes. Le point C est très intéressant pour vous. Vous avez la procédure, donc on vous réexplique ce qui est de la circulaire. Donc, vous avez vraiment tout en main pour pouvoir mettre en place la solution à notre dossier. Et si je continue la lecture, je descends jusqu'au terme de ce point-là. Et j'arrive aux acquisitions immobilières. Là, ce n'est pas la peine de le lire, puisque ça ne nous concerne pas. On ne fait pas d'acquisition immobilière, on fait une vente. Donc, tout ce qui concerne ce point 2 n'est pas à lire. Donc voilà, vous avez quelques lignes à lire de cet article-là et les pages correspondantes de la circulaire que vous devez lire aussi. Donc il y a 11 pages à lire pour la circulaire, moins tout ce qui concerne d'autres actes que les aliénations, et quelques lignes du site de l'Union des villes concernant la procédure en tant que telle. Donc, je vous recommande de lire ces 2 textes parce que le travail que je vous demande pour la semaine prochaine, c'est, à partir de tout ce que vous avez obtenu comme information, de faire la liste des étapes à suivre pour aboutir à la solution de notre problème. Bon, on veut mettre en vente un terrain, vous connaissez la nature de l'énoncé de l'exercice, comment faire. Vous avez dorénavant tout le matériel pour cela, vous avez fait les recherches qu'il faut, vous avez une circulaire, vous avez une explication de cette circulaire, vous avez donc tout ce qu'il faut pour lire attentivement ces textes et mettre ligne par ligne les étapes à suivre, les différentes échéances à prévoir dans votre dossier. Et c'est sur cette base-là que vous pourrez rédiger dans le schéma de notre cours la note à votre autorité hiérarchique pour lui expliquer la façon dont il faut procéder pour aboutir au souhait qu'elle a énoncé. Voilà, donc ce que je vous propose de faire, c'est cet exercice, donc de m'établir la liste des étapes du dossier. Vous pouvez évidemment me l'envoyer par mail et je le corrigerai dès que possible. Et nous ferons, bien entendu, la correction de cet exercice dans une vidéo qui sera mise en ligne la semaine prochaine. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez évidemment pas à me contacter. Sinon, je vous souhaite un agréable exercice et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.